Bonsoir Montreux. Je suis très content, très content d'être ici en Suisse. Je m'appelle Yacine Bellou, je suis français et j'essaie de jouer dans plein de pays. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut vraiment traverser les frontières. Je pense pas qu'il y ait un humour spécifique français, un humour suisse différent, un humour anglais différent. Je pense qu'il y a un seul humour, c'est l'humour des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, passez une bonne soirée. Vous avez été génial. Non, des blagues. J'ai une preuve. Je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut se partager entre tous les êtres humains du monde parce qu'on est les seuls à faire des blagues sur la planète. Ok ? Les autres espèces ne font pas de blagues. Les chats ne font pas de blagues. D'accord ? Je n'ai jamais vu un chat s'approcher d'un autre chat, faire et l'autre faire coussinet. On est les seuls. Et donc j'ai décidé d'essayer de jouer dans le plus de pays possible. Ok ? J'ai essayé de jouer partout dans le monde, même en anglais. Le premier pays que j'ai fait en anglais, ça a été Londres, enfin l'Angleterre. J'étais à Londres, c'était chouette. Un peu comme un touriste, quoi. Je pensais que j'allais être impressionné par Londres. Vous savez, genre les bus rouges, la Tamise, les fish and chips. Et en fait, le truc qui m'a vraiment plu à Londres, c'est que j'ai vu mon premier vrai renard vivant. J'ai vu un vrai renard. Je sais que vous avez l'habitude des renards en Suisse. Des gens m'ont dit « Ouais, on en a déjà vu. » Moi, j'en avais jamais vu. J'habite dans la région parisienne. C'était mon premier renard. J'étais fan. Et pour moi, un renard, c'est pas un truc qu'on croise facilement dans la rue. Pour moi, un renard, c'est magique. C'est un animal spécial. Normalement, ça vit dans le monde de Narnia, les renards, pour moi. Ok ? C'est même censé parler. Normalement, les renards, ça dit « Ouh, je suis le renard magique de la forêt magique. »« Oh mon Dieu, mais vous parlez humain, monsieur le renard. Mais comment est-ce possible ?» Je parle humain dans deux cas. Lorsque la forêt magique est en grand danger ou lorsque les humains ont pris beaucoup de drogue. La forêt magique est en grand danger. Non. Je suis défoncé? Bingo. Toi, t'es waouh. Toi là, t'es waouh et il tombe. Parce que c'est un renard, s'il fait ça. C'est un renard. Quatre pattes, renard, s'il fait ce geste, il tombe. Pour des mecs qui avaient des renards, vous n'êtes pas très calés en renard. Excusez-moi. Donc j'essaye de voyager un maximum. Après l'Angleterre, j'ai été partout où j'ai pu. J'ai été en Russie, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Japon. Je trouve que c'est formidable de voyager. Mais le petit souci, c'est qu'il a fallu que je prenne beaucoup l'avion. Et j'avais peur, j'avais la phobie un peu de prendre l'avion. J'avais vraiment peur de... Enfin, quand je dis peur de l'avion, c'est peur de la mort en avion, d'accord ? C'est pas peur de la clim, j'avais peur de la mort. Donc il a fallu que j'exorcise ma peur. Donc j'ai trouvé une technique, c'est que j'ai écrit ma peur. J'ai pris un bout de papier et j'ai écrit un peu ma peur de l'avion, ma peur du crash d'avion. Et j'en ai même fait une chanson. Et le même jour, j'étais très inspiré, j'ai écrit une deuxième chanson sur une rencontre amoureuse. Alors j'avais deux chansons. Plutôt que de garder deux chansons, j'ai décidé de mélanger les deux. J'ai donc écrit une chanson qui raconte une rencontre amoureuse pendant un crash d'avion. Et je vais vous la chanter ce soir. Ouais, c'est super. Ouais, c'est vrai, tu vas la chanter. C'est incroyable, on est si content. Alors vous allez me dire si vous entendez cette jolie petite guitare, ok ? Attention. Super. C'est parti. Ça s'appelle, cette chanson, Le crash de l'amour. Oh. C'est peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai le cœur qui s'emballe. Peut-être parce que l'avion se crache ou parce que t'es la femme de ma vie. Moi je me dis qu'il se passe quelque chose de spécial entre toi et moi. Est-ce que tu le sens aussi? J'ai jamais dit ça à personne, mais tes cheveux sont très beaux quand ils brûlent. Et c'est peut-être le fait de penser à une mort imminente où l'amour met dans le ventre, j'ai des libellules qui virevoltent et le jaune du masque à oxygène se marie tellement au bleu de tes yeux
que même au milieu de tous ces gens qui hurlent, j'ai l'impression qu'on n'est que tous les deux, qu'on est bien tous les deux, même quand le pilote est sorti avec un bras en moins en criant au secours, bébé. Peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie, mais j'ai envie de te prendre la main, envie de te prendre la main. Peut-être parce que l'avion se crache, ou parce que t'es la femme de ma vie, moi je me dis pourquoi penser au lendemain. Toi et moi, on va mourir maintenant. Et je me sens flotter, ouais. C'est peut-être l'amour ou le fait qu'en chute libre il n'y a pas de gravité. J'ai le souffle coupé, bébé. Peut-être parce que t'es belle, peut-être parce que l'oxygène s'est échappé par le trou béant que l'explosion a provoqué. Quand le moteur droit de l'avion a éclaté, ce qui fait que l'appareil est complètement dépressurisé. Mais c'est peut-être aussi parce que t'es belle. Nous tombons du ciel en amour. Nous tombons super vite du ciel en amour. Ouais. Peut-être parce que l'avion se crache, ouais. C'est peut-être ça le problème, mais je voulais que tu saches que je t'aime. Et il est mort.